Je suis vraiment réincarnée. Et j'ai un mois de grossesse. Pourquoi suis-je réincarnée à ce moment-là? Cet enfant. Shen Yuan, es-tu à la maison? Shi Qing, dans ma vie précédente, elle a porté l'enfant d'un autre. Elle m'a supplié de l'accueillir. Je l'ai refusé. Eh bien, voilà le résultat. Toi, cette femme vénéneuse, que as-tu vraiment fait à Shi Qing? Sais-tu qu'il a sauté du haut du bâtiment? Tu ne vois que ça, une femme enceinte. Est-ce que tu es encore humaine? Maître, je vais me taire. Cela a causé un problème temporaire. La vie de Ning devrait lui être compensée. Ah ah ah. Que as-tu dit? Tu as dit quoi? Quoi? J'ai aussi notre enfant, c'est parfait. Cela nous évite la mort à tous les deux. Au petit matin, dans l'au-delà, on peut aussi fermer les yeux. Ah. Dans la vie précédente, Yuju est devenue la vengeresse de son premier amour, la lumière de sa vie. Elle m'a empoisonné de ses propres mains. Je suis revenue à la vie. Je dois absolument déchirer ce couple de traîtres de mes propres mains. Aujourd'hui. C'est lui, 17. Viens me voir, 17. Je vais bien te recevoir. Je sais que tu es à la maison. J'ai une affaire urgente. Peux-tu vite ouvrir la porte? Allô, Zhuo Cheng. Je suis devant ta porte maintenant. Xingyi. Il ne veut pas m'ouvrir la porte. Xing Xing, ne pleure pas d'abord. Je reviens tout de suite. D'accord, je t'attendrai. Shenyu. Tu as quelque chose à dire. Shenyu. Je suis enceinte. Papa Hanshin ne veut pas de moi. Je suis maintenant sans domicile. Je suis moche, peux-tu m'accueillir? Shenyu, je sais que c'est parce que je suis la première amour de Zhuo Cheng. C'est pourquoi tu ne m'as jamais aimé. Mais je ne peux plus continuer comme ça. Peux-tu, pour le bien de l'enfant, avoir pitié de moi? D'accord. Vraiment, tu as accepté. Juste au moment où je suis aussi enceinte. Pendant ce temps. Tu es enceinte. Depuis combien de mois? Est-ce que Zhuo Cheng le sait? Seulement un mois. Je n'ai pas encore prévu de laisser Zhuo Cheng savoir. Et Shiyu, la sœur Shi. Shi Qiang, qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Je suis enceinte. Je n'ai nulle part où aller maintenant. Je ne peux que rester chez toi quelques jours. Shen Yu a déjà accepté. Shen Yue, viens ici un instant. Monsieur Shen, tu es vraiment prêt à l'accueillir? Bien sûr, il est si pitoyable en ce moment. Sinon, et si jamais il cherche à se suicider, que ferons-nous? Oui, oui, ma chère, tu es vraiment gentille. Ma chère, tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Les choses sont encore à l'extérieur. Tu ne vas pas d'abord accueillir les invités. Ah. C'est vrai, ma femme pense toujours à tout. Ah oui, en effet. Attends un moment, va lui préparer le lit. Je vais maintenant emmener Shikian acheter son durian préféré. Durian Musang King.
Shiking, viens. Je vais t'emmener acheter quelque chose de bon. Li Ziusheng, puisque tu tiens tant à être avec la sœur aînée, alors je vais partir. Et te laisser sans rien. Ok. Shen Yu, je t'aime. Sois ma petite amie. C'est toi. Ça fait longtemps. Et, regarde. L'homme au bord de la route, c'est peut-être Peimo. J'ai entendu dire que Peimo est le plus jeune entrepreneur de Yuesheng. Alors, il n'est pas seulement beau, il est aussi très riche. La fille à côté, ce ne serait pas sa petite amie, hein. Et, Shen Yu, Feimo, j'ai entendu dire que tu vas te marier. C'est pour ça que tu as autant bu. Peimo. Qui voilà, tu es là. Peimo, je suis désolé. Je vais bientôt épouser Elzuosheng. Nous ne devons plus nous revoir à l'avenir. Prenez bien soin de lui. Tu envisages donc de divorcer? Oui. On dirait que tu n'as pas encore trouvé où aller. Pourquoi ne pas venir habiter chez moi un moment? Justement. Je peux devenir la carte que tu utilises pour faire céder l'Uzesheng. Qu'en penses-tu? D'accord. Et Zesheng, c'est... Ah, c'est la sœur de Shen Yun. Je suis avec elle pour acheter à manger pour Shen Yun. Ah bon? Viens jouer avec ta femme quand tu as le temps, hein. Et, tante. Zuo Cheng, tu as travaillé dur. Shen Yu est encore à la maison. Je vais aller voir. C'est Devil May Cry. Shen Yu a disparu. Sa valise et ses vêtements ont disparu. Peut-être qu'il est juste sorti voir des amis. Comment c'est possible? Après qu'il m'a épousé. Il n'a pas de travail, pas d'amis. Où est-il allé? Allô? Allô Shen Yu, où es-tu allé? Pourquoi tes affaires ont-elles disparu? Je trouve que c'est un peu trop petit chez moi. Je prévois de déménager chez Peimo. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? C'est-à-dire ce Peimo qui t'aimait avant. Pourquoi tu veux déménager chez lui? Tu sais que les hommes et les femmes sont différents. C'est vraiment incroyable. Reviens vite me voir. Tu te souviens encore qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Je pensais que tu ne le savais pas. Arrête de faire l'idiot, d'accord. C'est toi qui as laissé l'information se répandre. Et maintenant tu fais ça. Qu'est-ce que ça signifie exactement? C'était une épreuve pour toi. Malheureusement, tu n'as pas réussi cette épreuve. C'est comme ça. Moi, Peimo et j'avons encore des choses à faire. Au revoir.
Allô, Shen Yu. Shiking. Je vais aller chercher Shen Yu. Zhuo Cheng, je t'ai tout entendu. Il semble que Shen Yu ne m'accueille pas. Je ferais mieux de partir. Kim Shen Yun fait juste une crise de colère. Je vais le ramener maintenant. Mais je ne veux pas gâcher votre relation. Je ferais mieux de partir. Ah, King. Ou peux-tu bien aller toute seule? Bon, tant pis. Je ne le chercherai plus. Tu peux rester d'abord. Zhuo Cheng, tu es vraiment gentil. Alors, peux-tu m'accompagner demain pour la consultation prénatale? Bien sûr. Vraiment, c'est génial. Merci, Zhuo Cheng. Tu es vraiment fait pour être un mari. Si seulement j'avais épousé quelqu'un comme toi à l'époque. Si seulement Shen Ming pouvait être aussi compréhensif que toi. Quels sont tes projets maintenant? Je suis enceinte. Je veux avorter. Shen Yu, que fais-tu ici? Ici, c'est la maternité. Et ce que tu n'as pas dit que c'était ton affaire. Je suis aussi enceinte. Léo. Je suis venue pourquoi? J'ai déjà avorté l'enfant. Quoi? L'organisation Saint lui a pris nos iPhones. Lizio Cheng. Tu feras bientôt. Shen Yu. Tu peux arrêter de faire le fou. Les choses sont sans domicile fixe. Je viens juste l'accompagner pour une consultation prénatale. Il n'est pas nécessaire d'en arriver à une telle extrémité. Oui, sœur Shen Yu. Comment peux-tu prendre la décision de faire avorter ton propre enfant? Comme ça, Zhuo Cheng sera très blessé. C'est mon propre ventre. Pourquoi devrais-je demander son accord? Le reste. Le crépuscule, c'est à cause de lui. Emo, c'est toi. C'est forcément toi qui m'as incité. Ta femme enlève l'enfant. Cherche la mort. Toi. C'est toi qui cherches la mort. Lâche-moi. Tu cherches des dents partout. Zhuo Cheng. Je t'ai lâché. Ça va. Ah. Que fais-tu? C'est l'hôpital ici. Reste calme. Zhu Cheng, calme-toi. Ne nous battons plus. Shen Yu. Putain, réfléchis bien. Si tu pars aujourd'hui avec ce type qui s'appelle Pei, tu peux dire adieu aux jours heureux. J'ai bien réfléchi. Allons-y. Zhuo Cheng, Shen Yu. Comment a-t-il pu faire ça? J'ai bien peur qu'ils soient déjà ensemble depuis longtemps. Est-ce que l'enfant qu'elle porte dans son ventre? Shen Yu va sûrement regretter. Fais attention, c'est chaud. Merci. De rien. Pei-mo, au début, quand j'ai dit que je voulais habiter chez toi, c'était juste pour mettre Lizio Cheng mal à l'aise. Maintenant, les choses sont réglées. Je dois aller à l'hôtel. D'accord. Toi et Luzio, c'est ça. J'ai déjà contacté un avocat. Je prépare une demande de divorce. Tu n'as pas travaillé toutes ces années. J'ai peur que mon frère ne soit pas d'accord. Votre baignoire est en cours d'utilisation. Cette baignoire, je l'ai achetée au départ pour prendre des bains. Luzio Chan ne l'utilise jamais. Est-ce que c'est le scénario?
Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais encore m'appeler. Tu regrettes, n'est-ce pas? Je te le dis. Ne perds pas de temps, où est Shiking? Est-ce qu'il est en train de prendre un bain dans ma baignoire? Oui, qu'est-ce que ça peut bien faire? Je voulais prendre un bain aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Tu as déjà quitté cette maison. Tu ne peux pas tout contrôler. Très bien, qu'il en meure s'il veut. Mais il ne mourra pas. Ah, pourquoi ai-je tellement mal à la main? King, qu'est-ce qui ne va pas? Shen Yu, c'est toi qui fais des histoires. Shen Yu, c'est toi qui as tout manigancé. Désolé, j'ai une urgence. C'est toi qui as permis à quelqu'un d'autre d'utiliser ma baignoire pour se doucher. Zhuo Cheng, sauve-moi vite. Zhuo Cheng, sauve-moi. Ah, 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 ah. Ah 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 ah. Je viens de sortir de la baignoire et je suis tombée par accident. J'ai l'impression que je saigne. Mon enfant. Je t'emmène à l'hôpital. Ah. L'enfant de Shen Yunxi est mort. Tu es content maintenant, hein? Je suis très content. Espèce de méchante. Ne me laisse pas te voir chez moi. Merci de me raccompagner chez moi. Je ne voulais pas revenir dans cette maison à la base. Mais puisqu'ils ne me laissent pas revenir, alors moi non plus, je ne les laisserai pas revenir. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Viens aider. D'accord. Allons-y. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Shen Yu qui l'a lancé? Laissez tomber. Rentre chez toi d'abord. Mot de passe incorrect. Mot de passe incorrect. Zhuo Cheng. C'est sûrement Shen Yun qui est revenu et a tout jeté. Et a changé le mot de passe. Bonjour, la personne que vous appelez est en ligne. Veuillez rappeler plus tard. 11, tu es fou. Et, chez vous alors? C'est une serrure électronique. Ouvrir la porte coûte 500 yuan. 500, vous êtes une arnaque? Non. Ah, tant pis. Ouvrir la porte d'abord, c'est urgent. Dépêchez-vous d'ouvrir la serrure. Service de gestion, quelqu'un est en train de forcer la serrure de notre porte. Pouvez-vous venir voir, s'il vous plaît? Que faites-vous? Ah, c'est comme ça. La serrure de la porte est cassée. Je vous ai fait venir pour jeter un œil. La porte ne s'ouvre pas. Pourquoi ne pas vérifier avec ta femme?
Tu dois encore chercher un serrurier. Zhuo Cheng, que fais-tu? Pourquoi je n'ai pas vu Shen Yu ces derniers jours? Tante, Shen Yu, elle est rentrée chez ses parents. Je pense qu'elle n'est pas du tout la sœur de Shen Yu, non. Zhuo Cheng, est-ce qu'elle est ta maîtresse? Elle ne peut pas rivaliser avec Shen Yu. Ah. Alors c'est la maîtresse. Pas étonnant qu'elle ne puisse pas entrer. De quoi parlez-vous? Dites-moi clairement qui est la maîtresse. Ça suffit, ça suffit. Je te réserve un hôtel pour un mois. Va à l'hôtel pour y rester. Tais-toi. Mademoiselle Chen, Monsieur Li et votre avocat en divorce ont conclu l'affaire. Il utilise maintenant tout ce qui vous appartient en commun. Tout cela peut servir de preuve. Je veux qu'il parte les mains vides, déshonoré et ruiné. D'accord, Mademoiselle Chen. Maître Chen. J'ai été condamné pour infidélité conjugale et j'ai tout perdu, même ma maison. Donc, je me souviens qu'à l'université, tu aimais faire ça. L'argent de la vente de la maison a servi à ouvrir un studio. Tu as réfléchi à ça, oui. Quand j'étais avec Li Zhuosheng, je n'avais en fait jamais eu de travail. Maintenant que je suis libre, je veux simplement faire ce que j'aime. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. Shen Yun, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Laisse-le passer derrière nous. Vivons bien à l'avenir. Il est trop tard pour dire ça maintenant. Ça ne fait que me dégoûter. On ne peut vraiment pas se réconcilier. Shen Ye, regarde-moi. Tu ne m'aimes vraiment pas. Si, je t'aime. Vraiment. Je savais que tu m'aimais encore. Je t'aime. Pars loin de moi. Lâche-moi, Shen Yu. Ce n'est absolument pas ce que tu ressens au fond de toi. Tu m'en veux, n'est-ce pas? Ah. N'est-ce pas? Dégage ta gueule de chien. Tu n'as pas entendu ce que Shen Yu a dit, dégage. Ne crois pas que j'ignore tes intentions. Tu oses séduire ma femme. Tu cherches la mort. Ça suffit. Shen Yuan. Yu Zhuosheng, qui est ta femme. Tu es vraiment trop drôle. Et puis, ne pense pas que tu es le seul à avoir de la peine pour ta sœur. Moi aussi, j'ai de la peine pour mon frère. Si tu oses encore embêter Peimo, ce ne sera pas aussi simple que de partir sans rien. Et à l'avenir, ne me fais plus jamais voir ton visage dans les endroits où je veux aller. C'est de la malchance. Sors d'ici. Je ne te laisserai pas en paix. Zhuo Cheng. Vous êtes tous divorcés. Quand est-ce que je pourrai déménager de l'hôtel? Il n'est pas venu te chercher. Vraiment. C'est super. Au fait, Zhuo Cheng, avez-vous divisé vos biens? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'aurais pas tout perdu, quand même. Comment est-ce possible? Shen Yu oserait-il? C'est juste la maison qui a été vendue. Je n'ai reçu qu'une moitié. D'accord. Enfin, il en reste encore une moitié. Pour ne pas que cette salope de Shen Yu la prenne aussi. Au fait, Zhuo Cheng, si on se marie, ne devrais-tu pas m'acheter une bague en diamant? Bague de fiançailles. Quelle bague de fiançailles? Combien ça coûte? Je veux celle-ci. C'est une création du designer de renom Génie. C'est une édition limitée. King, tu ne trouves pas que c'est un peu trop cher? Comment pourrais-je m'en séparer? Je ne veux pas épouser quelqu'un comme Shen Yu. Je n'ai même pas de bague. Est-ce que tu penses vraiment que je suis au même niveau que lui dans ton cœur? Comment cela pourrait-il être possible? Tu es 1000 fois, 100 fois mieux que Shen Yun. Mais est-ce que ces 5 millions ne sont pas un peu trop?
Tu as déjà reçu la moitié de l'argent pour la maison, non. Tu n'arrives même pas à m'acheter une bague. Tu m'aurais menti. Je ne vais pas épouser un pauvre. Ce n'est que 5 millions, après tout. Je te l'achète, alors. Je savais que tu étais le meilleur pour moi. Merci. Un latte, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Madame, veuillez patienter. Ah, qui est ce? Quelle coïncidence. En réalité, ce n'est pas si fortuit. Oh. J'ai oublié de te dire. Zhuo Cheng m'a déjà demandé en mariage. Le mariage est prévu pour le mois prochain. Oh là là. J'ai oublié de t'envoyer l'invitation. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Pas du tout, je n'ai pas le temps. Certaines personnes, tu sais, ne font que dire que les raisins sont aigres parce qu'elles ne peuvent pas en avoir. Ne t'inquiète pas. Cette fois, je serai sûre de vieillir avec Zhuo Cheng. Waouh! La bague en diamant est tellement brillante et belle. On voit tout de suite sa valeur. On dirait qu'elle vient juste d'être mise en vente il y a quelques jours. Une bague dessinée par Jenny, une des meilleures créatrices mondiales. Elle coûte plusieurs millions. Waouh, son mari est vraiment gentil avec elle. Ton regard n'est vraiment pas terrible. Il y a toutes sortes de déchets, y compris cette bague en faux diamant. Ah! La bague est fausse, complètement fausse. C'est une fausse, la bague en diamant qu'il porte est fausse. Tu dis quoi? Ouvre bien les yeux et regarde clairement. C'est une bague en édition limitée mondiale conçue par Jenny. Comment pourrait-elle être fausse? Je comprends. Quand tu as épousé Zhuo Cheng, il ne t'a pas offert de bague. Tu dois donc être jalouse de moi. C'est pour ça que tu dis ça exprès, n'est-ce pas? Je suis diplômée en design professionnel. Jenny est mon idole. Je ne pourrais pas ne pas reconnaître son œuvre. Un design professionnel. Tu te moques de qui? Qui ne sait pas que tu es restée femme au foyer ces dernières années. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à retenir Zhuo Cheng? Parce que tu es un bon à rien. Crois-le ou pas, c'est comme tu veux. Au fait, Zhuo Cheng part à poil. Tu penses qu'avec son salaire, il peut acheter une bague en diamant à 500 yuan. Comme c'est naïf. Quoi? Partir à poil. Impossible. Comment Zhuo Cheng pourrait-il partir à poil? Il m'a clairement dit qu'il pouvait obtenir la moitié de l'héritage. Arrête de me mentir. Est-ce que je t'ai déjà menti? Tu n'as qu'à vérifier pour savoir. Et puis, sur quoi te bases-tu pour penser que Zhuo Cheng a fait des choses aussi sales, et qu'il peut quand même obtenir la moitié de l'héritage? Parce que je suis lâche. C'est encore parce que je suis gentil et généreux. Vous m'avez pris pour un idiot et vous en êtes devenu accro à me maltraiter, c'est ça. Je vais te dire une chose. Même un lapin, quand il est pressé, mord. Au fait, je vois qu'il y a une bijouterie en face. Je te conseille de faire expertiser la bague en diamant que tu as sur toi. Regarde si c'est moi qui t'ai trompé ou lui qui t'a trompé. Tu es arrivé. Voici le contrat par lequel notre entreprise vous invite sincèrement à collaborer. Tu veux que je sois responsable de la partie design de votre entreprise? Pourquoi pas? Ce n'est pas seulement ça. Maintenant, la famille Pei est déjà une des principales entreprises de HN. Je ne suis plus du tout dans la course. Un studio de design tout juste ouvert. Je te fais confiance. Oui, le stylo. Tu ne regardes pas non plus attentivement le contrat. Tu n'as pas peur que je te mente, hein? Je te fais confiance. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Aide-moi à réserver une. Zhuo Cheng, tu as tout quitté pour une si grande affaire. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu fais ça. Ne t'inquiète pas, je vais rebondir. Et si je te donnais ma carte de salaire, qu'en dis-tu? Quoi, qu'en dis-tu? Avec ton salaire de rien, je ne peux même pas acheter une voiture. Avec quoi vas-tu m'épouser?
Ma sœur aînée. Est-ce que tu es avec moi juste pour l'argent? Tu ne penses même pas à moi. Tu m'as menti, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est pour toi. Mais tu ne peux pas me tromper, non. Il y a encore. Tu as dépensé plusieurs centaines de yuan pour m'acheter cette fausse bague en diamant. Qu'est-ce que ça signifie? Tu as vraiment perdu la face à cause de moi. Sœur. Je ne peux vraiment pas me le permettre. Je te le promets, je te le promets. Je t'achèterai un vrai à l'avenir. Je vais te pardonner cette fois, mais avec tes maigres économies. Tu ne pourras même pas m'acheter une bague la prochaine vie. J'ai vraiment été aveugle à l'époque. Comment ai-je pu choisir de me tourner vers toi? Annulons le mariage. Jiqian, tu oses partir, et c'est donc. Tu détruis ma famille. Tu m'as tout fait perdre. Si tu veux partir, pars. D'accord. Si tu dois vraiment partir. Nous finirons tous les deux dans la catastrophe, Zhu Cheng. C'est parce que tu m'as trompé. Je suis en colère, c'est pour ça que j'ai dit ça. Lâche-moi, s'il te plaît. Ah 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 ah. C'est mon premier mariage. Comment peut-on se passer d'une bague en diamant? Tu as une petite bague en diamant d'un carat. Ne sois pas en colère, d'accord. D'accord. Quoi qu'il en soit. Sani, ne pense pas que je vais devenir la risée. Je sais. Je vais beaucoup mieux depuis que je l'ai quitté. Alors, je compte sur toi. Oui, agréable collaboration. Oui. J'ai trouvé ce studio Shenyu en ligne. Je ne pensais pas que c'était vraiment le tien. Alors c'est toi qui as utilisé l'argent de la vente de la maison. Tu as monté un studio aussi modeste. Ah, qu'est-ce qui t'amène? Je crains que tu ne puisses pas te permettre ce qu'il y a dans mon studio. Toi. En fait, ce n'est rien de spécial. Je suis juste venu te remettre une invitation. Dans 3 jours, si Luzio et moi sommes libres, nous viendrons boire un verre pour célébrer. Ah oui. Cette fois, c'est vraiment une bague en diamant authentique. Je l'ai vue de mes propres yeux. Je parie que tu n'as jamais porté ça de ta vie. Une bague en diamant. Tu n'as jamais entendu parler. Les petits diamants ne s'appellent pas des diamants. Et puis, je me fiche complètement de ce que vous pensez. Vraiment, j'espère que tu t'en fiches vraiment. Et puis, je prépare une grossesse en ce moment. Zhuo Cheng me prépare chaque jour des plats pour renforcer mon corps. Tu as aussi fait une fausse couche une fois. Il faut bien te reposer. Ne laisse pas de séquelles. Sinon tu ne pourras plus jamais tomber enceinte. Ah! On dirait que tu tiens vraiment à ce que j'assiste à votre mariage. Ne t'inquiète pas. Je viendrai sûrement à votre mariage. D'accord. Je t'attends pour que tu vois comme je suis heureuse avec Zhuo Cheng. Xiao Yu. Pei Meng, que fais-tu ici? Prends un verre. Bien. Et tu as entendu. Shen Yu est vraiment impressionnante maintenant. Il paraît qu'elle vient de créer un studio de design. Et qu'elle a signé un contrat à long terme avec le groupe Pei. Apparemment, elle va bientôt participer à ce truc. L'exposition hors scène de génie. Yo, Shuiyu est la fleur de notre classe. Et en plus, elle est talentueuse. Si elle n'avait pas épousé Zhuo Cheng à l'époque, elle aurait peut-être eu un plus grand succès aujourd'hui. Ça suffit. Je vous ai fait venir aujourd'hui pour discuter de mon mariage. Je vais me marier. Et ma future épouse est bien meilleure que Shen Yu. Shen Yu n'est qu'une femme abandonnée. Tu en dis autant. Alors montre-nous ta nouvelle épouse. C'est vrai. On l'a déjà vue. On doit quand même contribuer pour le cadeau. Exact. Ta nouvelle épouse ne tient même pas à sa vie.
Les manières sont bien plus éloignées de Shen Yun. Oui, d'accord. Vous attendez. Je viens tout de suite. Allô, Zhuo Cheng. Y a-t-il quelque chose? Je suis à la maison, qu'est-ce qu'il y a? Qui est à la maison? Où est Zhou? Qui est avec toi? King King, où es-tu? Je ne t'ai pas déjà dit que j'étais à la maison. Je regarde la télé. Je ne dis plus rien, je vais raccrocher. Ah, Wang Jie. Comment ça, ta famille a vérifié si tu étais là? Frère Wang, tu as peur tu as peur. J'adore mettre un chapeau vert aux futurs mariés des autres. Humour sur l'infidélité. Ah, oh. On dirait que la vie de remariage n'est pas si facile non plus. Shen Yu était tellement bien. Sinon, même le beau gosse de l'école, Pei Mo, ne serait pas Cheng, tu disais tout à l'heure, que Shen Yu a signé un partenariat à long terme avec la famille Pei. Est-ce qu'ils vont finir par être ensemble, tu crois? Ah, eh bien. C'est difficile à dire. Où est-ce que Zhuo Cheng est parti? Sur le terrain. Li Zhuo Cheng, qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas, je ne saurais pas que tu faisais ce genre de bêtises derrière mon dos. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon, ce voleur à grosse tête et à grandes oreilles. Je vais te battre. Tu es fou. Tu sais qui je suis. Je suis un sous-lieutenant de la ville de Bächen. Peu importe qui tu es. Aujourd'hui, je m'en prends à toi. Chut, tais-toi. Les Meng, Shen Yu. Vous deux, vous êtes si impatients. Shen Yu. Tu n'oses pas encore nier que vous êtes ensemble. Lu Zhuo Cheng, garde ta bouche propre. Et, discutez entre vous. Vous discutez, j'ai encore des affaires à régler. Je m'en vais d'abord. Et, tu ferais mieux de te rendre compte. De qui parles-tu en sous-entendant ici? Tu dois me croire. Je ne fais que discuter affaires avec le patron Wang. Majesté, je vous crois. Je ne me laisserai pas monter contre vous par des personnes malveillantes. Shen Yu. Pourquoi es-tu venu ici au KTV? Si tu veux me retenir, je te le dis. Il est trop tard. Toi, as-tu déjà vu quelqu'un jeter ses déchets et revenir les ramasser? Après avoir jeté, il revient les ramasser. Toi. Shen Yue. Si tu en as le courage, viens à mon mariage dans 3 jours. Celui qui ne vient pas, c'est un chien. Pourquoi tu me regardes comme ça? Vas-tu pleurer ou pas? Pleurer. Je vais pleurer à cause de lui. Allez, ça suffit. Pourquoi j'ai l'impression que tu n'es plus comme avant? C'est que le mois d'aujourd'hui est meilleur. Ou le mois d'avant était-il meilleur? L'ancien toi était parfait. Regarde le ciel. C'est la couleur de l'amour. Pei Mo. Je vais te confier un secret. Je sais que cela semble incroyable. Si tu ne me crois pas, tu peux faire comme si je croyais. Shiyu ne m'a jamais menti. Il ne m'a même jamais menti sur le fait qu'il ne m'aimait pas. La dernière fois que nous avons bu, c'était à ton mariage. Cette fois-ci, je te souhaite un joyeux divorce.
Donc tu sais ce qui se passe et tu es venu te moquer. C'est pour ça que je t'ai appelé pour boire. On peut dire ça. Ce verre devrait être pour toi. Désolé de t'avoir fait boire jusqu'à l'ivresse la dernière fois. Merci de m'avoir attendu si longtemps. Je suis enfin réveillée maintenant. Alors, tu es prêt à m'accepter? Je ne peux pas encore te répondre. Parce qu'il y a une dernière chose à accomplir. Lu Xiaosheng et Shiking pensent cela. Ils veulent que j'assiste à leur mariage. Alors je vais leur offrir un grand cadeau. D'accord, je t'accompagne. Allez. 有没有人能让你不寂寞？后来我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去。 Wang Bing, de la chambre de commerce de Yuesheng, n'est-ce pas, dans 3 jours. Xiaoyu. Cette fois, je ne veux plus jamais te perdre. Zhu Cheng, qu'est-ce que tu cherches? Shenyu. Je vais lui montrer à quel point ma nouvelle épouse est magnifique aujourd'hui. Tu dis qu'il viendra. Après tout, il ne peut pas manquer un homme aussi exceptionnel que toi. Il ne va pas se cacher sous la couette en pleurant. Il va vraiment pleurer. N'est-ce pas déjà avec Peimo? Si ce n'était pas Peimo qui aimait Shenyu avant, je ne serais pas non plus allé la poursuivre. Tu l'as aussi dit. C'était juste avant. Peu importe à quel point le repas est bon, il est périmé. Oh. De plus, Peimo est maintenant le président du groupe Pei. Et Shenyu n'est qu'une seconde main. Comment Peimo pourrait-il l'épouser? C'est juste que je veux encore jouer avec elle. Je t'ai perdu. Shenyu va certainement le regretter toute sa vie. Bonjour. J'ai divorcé de Xiaoyun. C'est moi qui t'ai mal compris. Quel beau couple de fées. Vous êtes vraiment très amoureux. C'est vraiment Shenyu. Elle était déjà assez jolie à l'université. Et elle devient de plus en plus belle. Que pense vraiment Lu Xiaosheng? Comparé à Shenyu, sa nouvelle femme n'est vraiment pas à la hauteur. Si Shenyu était encore célibataire, je voudrais la courtiser. Cette garce est vraiment venue au mariage de son ex-mari. Comment peut-elle avoir un tel culot? Garce, c'est bien fait pour toi. Aujourd'hui, je vais te faire perdre ta réputation. Tu peux oublier d'entrer dans une famille riche. Shenyi, je ne pensais pas que tu viendrais vraiment à mon mariage. Après tout, tu viens juste de faire une fausse couche. Comment tu te reposes? Après tout, tu viens juste de faire une fausse couche. Comment tu te reposes? Et tu as déjà fait une fausse couche, hein? Alors laisse tomber. Je peux encore accepter un divorce. Mais je ne peux vraiment pas accepter cet avortement. Shiyu. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es en colère, n'est-ce pas? Pas du tout. Je vais beaucoup mieux. C'est plutôt toi qui viens d'accoucher. Tu vas épouser Lu Xiaosheng. Fais-lui des enfants. Il faut vraiment faire attention à ta santé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que cela signifie que Lu Xiaosheng est un pigeon? Un pigeon, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense? Il ne veut pas de ses propres enfants, mais il veut prendre le risque. Exactement. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Moi et Xiaosheng sommes amoureux pour la première fois. Je n'ai jamais été enceinte de quelqu'un d'autre. Shenyu, je sais que tu es jalouse. Je suis jalouse que Xiaosheng m'aime, pas toi. Alors tu essaies délibérément de salir ma réputation, n'est-ce pas? Lu Xiaosheng, est-ce que je l'ai sali? Tout le monde, regardez.
Voici la preuve de l'infidélité de Shen Yu. Il était déjà avec d'autres hommes pendant son mariage. Voici le vrai visage de votre déesse. Shen Yu, tu dis que j'ai fait une fausse couche, as-tu des preuves? L'hôpital a bien une preuve de ton avortement. As-tu des preuves de ma fausse couche? Si ce n'est pas le cas, je vais te poursuivre pour diffamation. Tu veux des preuves, hein? J'en ai justement apporté. Tu veux tromper qui? Tu crois vraiment que je vais y croire? Tu as des preuves. Peu importe si tu y crois ou pas. J'ai déjà envoyé la vidéo dans le groupe Ocha. Tout le monde peut jeter un œil. Ah. Vous, regardez la durée de cette vidéo. On dirait que Shen Yu et Lucio Sheng ne sont pas encore divorcés. N'est-ce pas qu'ils ont envoyé cette fille chez elle pour prendre un bain? Mon Dieu. Regarde cette affaire. Ce ventre est là depuis plusieurs mois. Oh, c'est vraiment triste. Coupez-moi ça. Coupez vite. Shen Yuan. Que veux-tu faire exactement? Alors, êtes-vous toujours satisfait du cadeau que je vous ai offert? Nous avons déjà divorcé depuis longtemps. Pourquoi ne veux-tu pas me laisser partir? C'est moi qui ne vous laisse pas partir. Ou est-ce vous qui ne me laissez pas me laisser partir? Ce n'est pas ça. Est-ce que vous m'invitez vivement à venir à votre mariage? Pourquoi êtes-vous contrarié que je sois venu? Vous voulez montrer votre amour en ma présence, pour faire ressortir à quel point ma vie est difficile, Shen Yu. Vous voulez que je sois ruiné et perdu. Je ne fais que profiter de votre demande de preuve. Qui vous donne le droit de me juger? Mesdames et messieurs, voici ce couple parfait devant vous. Avant même que Lucio Sheng et moi ne soyons divorcés, ils étaient déjà ensemble. Elle a perdu le contrôle et est entrée chez moi sans gêne. Lucio Sheng m'a même demandé de lui faire le lit. Vous dites qu'il mérite encore d'être appelé des gens. Comment cette nouvelle vient-elle à être si sans honte? On dit toujours qu'on ne frappe pas le visage. Ils vont vraiment trop loin, PFF. C'est dégoûtant de donner de l'argent à ce genre de personnes. Rends l'argent, rends l'argent, rends l'argent, rends l'argent. Ne l'écoutez pas dire des bêtises. C'est lui qui a laissé Chichen entrer. Que devrais-je faire si je ne le laisse pas entrer? Attendre que tu me tues de tes propres mains. Je le ferai. Il a même des comportements violents, c'est vraiment insupportable. C'est ce genre de salaud. Il faut absolument les éviter. Shen Yu, quand est-ce que j'ai voulu t'étouffer? Peux-tu arrêter de dire des choses sans fondement? C'est moi qui étais aveugle de t'avoir choisi. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que tu sois aussi attaché à Shiking. Maintenant c'est trop tard. Ta King t'a épousé. Vous pouvez être ensemble pour toute la vie. Bien sûr que je suis heureux. Je suis bien plus heureux que de t'épouser. Après tout, c'est moi la femme que Xiao Cheng aime le plus. Frère Xiao Cheng. À l'avenir, je serai une bonne épouse. Je compenserai tout ce que Shen Yu t'a dû pendant toutes ces années. Oh, le chapeau vert. Qui parle? Inkskep. Inkskep, comment es-tu venu? Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Alors tu as fait devenir folle la protagoniste principale. La Homo, tu oses encore venir. Je te préviens. Aujourd'hui, c'est chez moi. Dégagez d'ici. Regardez tous. Voici l'amant infidèle de Shen Yu, Peimo. Le président du prestigieux groupe Pei. Il est devenu la maîtresse de quelqu'un d'autre. Une personne au caractère aussi corrompu doit être exposée. Qu'il ne puisse jamais agir en tyran à Yuasheng. Je ne pense pas que ce soit possible. Celui qui agit en tyran, c'est toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Sors de là. Shiyu. Comment peux-tu être aussi méprisable? Pourquoi tu cherches cet homme? Je ne te l'ai pas déjà dit. Je crois en King. Tu es aveugle ou quoi? C'est moi qui ai trouvé cette personne. Toi et Peimo, vous êtes du même camp. Je te le dis. Tu m'accuses. Mais tu n'es pas plus noble que moi. Tu parles un peu trop vite. Peut-être que si tu savais. Les sales histoires entre lui et ta nouvelle épouse. Frère Xiao, quoi qu'ils disent, ne les crois pas. Ils se sont tous ligués pour me piéger. Ah!
Toi, un simple chauffeur de bus, tu oses dire que je t'ai nui. Ah, tu m'appelles ta femme. Quoi? Dis-le-moi encore une fois. Eh bien, tu m'appelles encore ta femme. Il y a quelques jours, je me suis mariée avec toi. Il joue la comédie avec toi. Vous venez juste de terminer la cérémonie de mariage. Et ensuite, tu es allé me retrouver aux Maldives en secret. Ah, n'est-ce pas une fille facile? Tu ne me crois pas, hein? Et, j'ai des preuves. Regarde ça. Et, tout le monde, regardez. Waouh! C'est vrai ou pas? Ces messages sont tous falsifiés par quelqu'un d'autre. Ce doit être eux qui ont fait falsifier ça. Ils ont usurpé une identité, n'est-ce pas? Alors je vais te laisser écouter un message vocal. Oh. Frère Wang. La nuit de noces, elle est si solitaire. Tu devrais réserver un hôtel. Et, attendez un peu. Cette nuit de noces. Ce n'était pas hier soir. Oui, mon Dieu, je suis choquée. Chef de mission. Ne sois pas en colère. Écoute-moi, je suis un salaud. Lucio Sheng. Pourquoi tu me frappes? Je ne suis même pas ta femme. Pourquoi? Ça ne me dérange pas que tu aies porté l'enfant d'un autre. Et pourtant, tu oses encore me trahir. Tu m'aimais tellement, non. Pourquoi tu me fais ça? Dis-moi pourquoi. Tu as déjà tout abandonné. Et moi, je viens quand même pour quoi faire? Brother Wang peut me donner du respect. Toi, pauvre idiot, tu ne gagneras probablement pas autant de l'argent dans ta vie. Et puis, c'est moi. Mon travail, c'est simplement accompagner lors de réception. C'est toi qui dois tout croire en moi. Pourquoi tu m'en veux? Je ne m'y attendais vraiment pas. Je ne pensais pas que tu serais une traînée à la portée de tous. Shen Yu, tu es content maintenant. C'est ça la fin que tu voulais. Lucio Sheng. Tout ça, c'est ta faute. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Comment tu m'as traité au départ? Pas besoin que je le répète, n'est-ce pas? Quelle différence y a-t-il entre toi et moi? Toi et Peimo, vous êtes déjà ensemble depuis longtemps. Tu ne m'as pas trompé, peut-être. Je ne l'ai pas fait. Tu dis que tu ne l'as pas fait, donc ce n'est pas le cas. Si ce n'était pas vous deux qui flirtez déjà ensemble. Comment Peimo pourrait-il accepter que ta boîte pourrie collabore avec lui? Qui croirait une chose pareille? Licio Sheng. Vous êtes ensemble depuis si longtemps. N'y a-t-il pas une seule chose dans laquelle tu excelles? Et où à l'école? Tu gagnes chaque année le premier prix du concours de design. Zhuo Cheng. Je veux ouvrir un studio de design. D'accord. Peux-tu ne pas être si irréaliste? N'est-ce pas bien de rester à la maison pour s'occuper de la famille? Ce n'est pas ça, mais je n'ai pas. Mais mes compétences professionnelles sont meilleures que les tiennes. Donc, je suis responsable de gagner de l'argent. Toi, reste à la maison et prends soin de moi. Bon, je sors, j'ai des choses à faire. Ah ça. Comment sais-tu pour l'affaire de Shen Yu? Le groupe Pei collabore avec Shen Yu. Ce n'est pas seulement parce qu'il croit en ses capacités. C'est aussi pour réaliser son rêve. Je n'ai pas besoin d'expliquer le reste. En tout cas, tu ne pourras jamais atteindre la future Shen Yu. Xiaoyu, Xiaoyu, j'ai eu tort, Xiaoyu. Peux-tu me pardonner? Je vais maintenant couper tout lien avec le monde. On peut recommencer ensemble, d'accord? Toi comme ça, tu ne mérites absolument pas une personne aussi bien que moi. Tu ne mérites de passer ta vie qu'avec une personne comme Poésie. On y va. Tu as entendu. Lucio Sheng, tu n'as plus que moi maintenant. Si tu peux faire comme si rien ne s'était passé, je peux encore continuer à t'épouser. Imbécile. Sans toi, je ne divorcerai pas de Shen Yu. Je n'ai rien du tout. Pourquoi me fais-tu ça? Je vais te tuer.
Ah, il y a eu un meurtre. Un meurtre, un meurtre. Pourquoi m'as-tu trahi? Vite, appelez la police. Pause. Personne ne peut s'en aller. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux encore me tuer une fois? Vraiment, ma vie a déjà été ruinée par toi. Je ne veux pas que tu en tires de bons bénéfices non plus. Que nous périssions tous ensemble. Ouverture. Dans cette vie, tant que je suis aux côtés de Xiaoyu pour la protéger, personne ne peut lui faire de mal. Xiaoyu, ne téléphone pas à la police. Allô, le 610. Il y a eu un meurtre à l'hôtel Yuasheng. D'accord, nous arrivons tout de suite. Shen Yu, ne sois pas trop confiant. Tu crois vraiment que Benmo va t'épouser? Il ne voudra jamais de quelqu'un comme toi, une seconde main, à la porte du milieu. Où est le coupable? Il est ici. Venez tous. Qui est ce? Tu m'attends. Sois honnête. Je vois. Je vais t'emmener à l'hôpital pour te faire soigner. Ce n'est pas nécessaire que ce soit moi. C'est moi qui suis aveugle. Je ne devrais pas te voler la vedette. Épargne-moi. Dieu du ciel. Espèce de vipère. Même le diable ne te laissera pas tranquille. Et ça aussi. Tu es bien Shen Yu, n'est-ce pas? Tu me connais. J'ai entendu Peimo parler de toi. Il m'a même montré tes croquis de design à l'université. Je les aime beaucoup. Alors, je t'ai invité à mon exposition de design. Effectivement, Mademoiselle Shen, elle-même, est aussi belle que votre œuvre. Vous voulez dire m'accompagner? Bien sûr, accompagner pour dormir a toujours été notre devise de la marque Génie. C'est ça. Parlez de Cao Cao. Cao Cao arrive. Peimo, pourquoi es-tu là? Je veux faire ça depuis de nombreuses années. Je sais que tu ne veux pas commencer une nouvelle relation pour le moment. Mais je veux te dire que mon cœur n'a pas changé. Si un jour tu es prête, veux-tu m'épouser? Waouh, c'est vraiment magnifique. Oui, ils vont tellement bien ensemble. Dis-lui oui. Dis-lui oui, épouse-le, épouse-le, épouse-le. Alors, je le ferai la prochaine fois. Je le veux. Je veux t'épouser.